merde, je suis pas en mode vidéo. Bien bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'était vraiment pas prévu que je la filme aujourd'hui, mais bon, finalement ça va se faire. Donc en gros, comme vous avez vu dans le titre, je vais faire un mur de vinyle, on va dire ça comme ça. Donc c'est quelque chose que mon frère avait déjà fait et moi j'avais envie d'avoir la même chose environ à peu près dans ma chambre. Donc ça va juste être pour vous donner une idée, c'est quelque chose que vous pouvez reproduire chez vous, mais il faudra sûrement forcément quelques outils. Moi du coup je suis pas du tout bricoleuse, donc mon père va m'aider. Il va même faire la grosse majorité du travail. Donc là on a déjà commencé, donc je vais essayer de filmer avec la caméra et aussi avec mon téléphone. Donc ce sera, la qualité va peut-être changer par moment parce que c'est plus simple pour moi de faire comme ça. Bref, on verra ce que ça va donner. Du coup je vais vous citer au fil de la vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on utilise comme matériel. Comme ça vous saurez, et tout sera aussi dans la barre d'infos si jamais vous voulez commander sur internet ou autre. J'espère que je vais réussir à filmer ça correctement et que ça vous plaira. J'avais déjà fait une vidéo construction, on va dire ça comme ça, où je vous montrais comment j'avais fait une guirlande de photos dans ma chambre et ça vous avait plutôt plu, donc du coup je vais essayer de refaire le même format, de filmer à peu près de la même manière et on verra ce que ça donne ma foi. J'ai l'impression que c'est pas droit. C'est droit? Je sais pas. Bon après peut-être que ça sera pas droit pour vous parce que la caméra est placée d'une façon spéciale. Puis sinon il y avait également la vidéo où je refais ma chambre qui vous avait énormément plu. Jusqu'à maintenant c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne, qui m'a rapporté le plus d'abonnés de tout ce que vous voulez. Donc ouais, je sais que ça vous a énormément plu cette vidéo là. Donc je me suis dit quand je fais des trucs de construction, de décoration ou tout ce que vous voulez, pourquoi pas vous montrer, ça peut être des idées sympas et j'ai vu que c'était le genre de truc qui vous plaisait, donc autant continuer quoi. Et aussi vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo je vais vous montrer le résultat final dans ma chambre où on l'a fait avec des barres métalliques comme celle qu'on voit là. Et je vous montrerai aussi le résultat dans la chambre de mon frère vite fait où ça a été fait avec des barres en bois. Ce qui est sympa aussi, ça va juste dépendre de vos goûts. Moi en fait on m'a pas trop laissé le choix. J'ai dit que je voulais ça dans ma chambre et mon père il s'est ramené avec des barres en métal et je trouve que c'est joli parce que bah il y a pas mal de gris dans ma chambre et du coup ça va bien avec le reste quoi. Bon alors pour commencer on a placé la barre et on a marqué les endroits où on voudrait percer des trous pour la fixer. Donc il faut que quelqu'un tienne la barre et que quelqu'un marque, enfin fasse des traces. Nous on a fait avec un tournevis et un marteau. Vous pouvez faire tout simplement à l'aide d'un crayon. Ensuite vous allez percer les trous dans le mur à l'aide d'un clou et d'un marteau. Et ouais voilà, vous plantez les clous et ça va vous faire les trous comme ceux que vous pouvez voir là. Donc il y en a un peu partout puisque la barre sera fixée à plusieurs endroits. Donc ensuite dans les trous que vous avez déjà fait, vous allez planter des chevilles, ça s'appelle. Donc ça sert en gros à enfoncer les vis par la suite qui vont fixer la barre quoi. T'as pas après. Le marteau à 2 mains. C'est pas une masse hein. Méchant. Donc voilà, du coup je vous montre la boîte des chevilles et des vis qui sont vendues dans la même boîte. Donc je vais essayer de vous mettre le lien de celle-ci dans la description ou d'une autre mais qui sert à la même chose quoi. Donc une fois que vous avez placé vos chevilles, il suffit de visser les vis dans les chevilles pour fixer la barre. Donc là on peut le faire au tournevis si vous n'avez pas de perceuse, mais si vous avez une perceuse vous allez voir que c'est bien plus rapide à la perceuse et bien plus simple à la perceuse. Donc voilà, la première barre est placée, bien fixée et bien droite. Donc vous voyez, c'est pas difficile à faire, il faut juste avoir les bons matériaux. Donc du coup là on a déjà passé la première barre métallique et donc on prend un vinyle que j'ai secrètement pris à mon frère qu'on va utiliser pour prendre la distance entre les deux barres. Donc, du coup vous pouvez le faire avec du matériel en bois, mais donc là nous c'est en métal et ça s'appelle, apparemment on me l'a dit à l'oreillette, une cornière en L. Donc en fait voilà, il y a un L on va dire, bon ça ressemble plutôt à un J mais bon c'est pas grave, on va dire un L. Votre vinyle va glisser ici, donc il y en aura une en dessous comme ici et une au dessus. Oups là. Tu casses tout. Non non. Donc de base les cornières en L ne sont pas percées et c'est mon père du coup qui fait les trous à la perceuse avant pour qu'on puisse par la suite les accrocher au mur. Attends, j'ai coincé la barre dans le lustre.
Donc une fois qu'on a pris les mesures, enfin les repères à l'aide du vinyle que j'ai piqué à mon frère, donc on va tracer au crayon des petits traits pour bien pouvoir se repérer une fois qu'on va placer la deuxième barre. Donc vous voyez, on en met tout le long, pas la peine de faire... pas la peine de faire tout le long de la barre, mais faites des petits traits un peu partout quoi. Une fois que c'est fait, on prend la vraie barre, parce que là c'était une règle on va dire, et on vérifie que tout est bien placé et qu'elle est bien parallèle à l'autre barre, pas trop basse, pas trop haute, etc. etc. C'est bon là? Oui, oui, c'est bon. À peu près, parce que c'est pas obligé que ça soit un cheval près, parce que là, bon. Un cheval près? Ouais. On dit un cheveu près. Non, un cheval, on dit. On dit un cheveu, un cheval c'est énorme, un cheveu c'est tout petit. C'est pour ça qu'on dit ça, nous. Donc une fois que c'est fait, comme tout à l'heure, on va marquer, nous avec un tournevis, mais vous pouvez le faire avec un crayon, les endroits où on va vouloir après percer les petits trous, comme mon père est en train de faire là, à l'aide d'un clou. Et comme tout à l'heure, on met les chevilles, on vise la barre, moi je suis pas très utile, et puis ensuite, vous n'avez plus qu'à glisser vos vinyles entre les barres, et voilà le résultat final. Donc voilà, j'ai laissé un espace entre les vinyles, je pense que je peux pas en mettre plus que 5, mais après vous pouvez rajouter un étage de vinyle au-dessus, enfin voilà, et je vais vous montrer le résultat avec du bois. Donc ça c'est dans la chambre de mon frère, où lui il a fait sous ce modèle là un peu en pyramide avec du bois, et je trouve ça sympa aussi. Bon alors j'avais oublié de filmer l'outro, donc la fin de la vidéo. Du coup je le fais maintenant, donc là on est déjà le lendemain et j'étais en plein montage quand je me rends compte que je n'ai pas l'outro. Donc c'est pour ça que j'ai cette tête là. Voilà à quoi je ressemble quand je ne fais pas de vidéo. Enfin bon, vous m'avez déjà vu moche, hein, c'est pas grave. De toute façon je le suis tout le temps. Bref, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais qu'il faut pas mal de matériel pour pouvoir faire ce genre de choses, mais après c'est des trucs qui se trouvent assez facilement dans les magasins de bricolage, etc. Donc vous inquiétez pas pour ça, c'est sûr que ça fait des frais. Mais bon, c'était juste pour vous partager une idée, alors voilà. Je vous fais plein de bisous de loin pour ne pas vous contaminer du coronavirus. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas que je vous aime. Go with the brothers, boo, you know how we do.